si ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Aïe! 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 Mon ventre! Aïe! 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 Mon ventre! Ah. Mais comment encore, princesse? Mon ventre! Il me faut mes médicaments! Aïe! Tu n'as toujours pas retrouvé tes médicaments? Non! Oui. Aïe! Calme-toi. Aïe! Oui. Aïe! 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 Oui. Aïe! Aïe! Calme-toi, maman. Ouais. Maman Fauvet, c'est où pour ajouter notre médicament. Aïe! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Elle a encore rechuté. Il faut son calmant. Je ne connais pas qui a pris ce qu'on a acheté récemment. Ouais. Titi, on fait comment alors? Tu veux que je fasse quoi? S'il te plaît, comme ma Fauvet n'est pas là, est-ce que tu peux nous trouver un peu d'argent pour qu'on achète son calmant en attendant que ma Fauvet rentre? Je n'ai pas d'argent, même pas 5 francs. Ouais, ma Fauvet ça rentre que tu seras morte. Oui. Aïe! Ça va comment? Elle a rechuté. Et ma Fauvet n'est pas là pour acheter son calmant. Et personne n'a l'argent. Le remède là coûte combien, maman? Ma Fauvet a l'habitude d'acheter ça à 6 000. J'ai l'argent dans ma chambre. Je vais acheter en attendant que tonton rentre. Oui, maman. Chérie, tu en es où avec les préparatifs de notre fugue? Non mais Laura, d'ici une semaine on doit partir. Une semaine c'est trop. Une semaine c'est trop. Je n'ai pas encore réuni entièrement les moyens pour notre départ. Sébastien est en train d'accélérer ma dot. Hein? Ah bon? Mais attends, c'est prévu pour quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Tu comprends qu'il faut qu'on parte déjà? Merde. Dans ce cas, il faut que j'accélère alors les choses pour qu'on aille rapidement. Oui, il le faut. Il le faut vraiment. Chérie, je vais vivre avec toi. Je vais vivre loin de ces gens qui nous dérangent, qui nous empêchent de vivre le vrai amour.
Alors, bats-toi, il faut que l'on parte avant la semaine prochaine. C'est pas vrai. Bonjour. C'est à toi qui dis bonjour, non, pasteur? Merci, tu es très gentil. Hey. C'est encore quoi cette manière de se comporter? Tu ne veux pas me voir? Je vois quoi sur toi? Je vois quoi sur toi? Tu t'associes aux gens pour me mettre les bâtons dans les roues? Qu'ai-je encore fait? Quelqu'un veut me faire un don. Tu refuses pourquoi? Pasteur, on ne peut pas recevoir les dons de ce monsieur. Tu empêches qu'on me donne de l'argent. Tu ne veux pas mon bonheur? Ce n'est pas ça. Le problème est que cet homme a arraché la fiancée de l'un des nôtres. Il ne l'a pas arraché, madame. Ce monsieur aime Laura. Et même si ce n'était pas le cas, ton problème là-bas, c'est quoi? Ah, tu sais, pasteur, ma fille Minen aime cet homme-là. Si on refuse, on s'oppose au mariage de Laura et cet homme, il pourra prendre ma fille en mariage. Ok. Donc tu luttes pour tes intérêts, hein? Retiens que ce monsieur n'aime pas ta fille. On ne force pas l'amour, madame. Parce qu'on n'est pas en train de forcer le mariage de Laura avec cet homme. Le monsieur a choisi Laura. Et il a aussi décidé de me faire les dons. Et je vais l'accepter, que vous le vouliez ou pas. Tu m'énerves même. Tu m'énerves même. Tu es là, tu défends tes intérêts. Et tu crois que moi-même, je ne vais pas faire pareil? Hey, tu es revenu vivre ici? Quelle honte. Ma soeur, je ne peux plus vivre ici. Je suis venue saluer Soukita et je rentre. Ah bon? Ce que tu tisses avec cette sorcière, nous le saurons un jour. Je ne tisse rien avec Soukita. Elle est la femme de mon défunt frère. Et c'est normal que je vienne lui rendre visite. C'est bien pour vous. Je dis, hein, pourquoi la menacez-vous tout le temps? Elle m'a même dit que vous l'avez tapée. Qu'elle remette les papiers de la maison de Pierrette. Vous n'avez qu'à lui demander ça gentiment. Vous n'avez pas besoin de la taper. Elle refuse de donner les papiers. On a raison de la taper. Eh Poupa, je t'ai toujours dit, ce que tu fais subir à Tsupita, tu vivras ça un jour dans ton foyer. Je respecterai tout simplement la tradition de la famille de mon mari. Et je n'aurai de problème avec personne. Il faut déjà qu'un jour tu aies un mari. Parce que je ne vois pas quel homme peut te supporter. C'est toi qu'un homme peut supporter. N'est-ce pas ton mari t'a abandonné? Tu es célibataire comme moi. Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu voit au moins tout ce que je fais, même si c'est mauvais. Mais toi, il ne te voit pas du tout. Ça veut dire que tu n'existes pas pour lui. Maman chérie, sois la bienvenue. Merci ma fille. Mais je te trouve bien détendue, hein? Oui maman, je suis très détendue. Maintenant je suis gaie parce que je n'ai plus de soucis de cœur. Ça veut dire que tu t'es remise sentimentalement? Oui maman, ça veut dire ça. Enfin, je suis heureuse pour toi ma fille. Je suis heureuse que tu te sois remise avec un autre homme. Je t'avais dit que Mintoumba n'est pas le seul homme sur cette terre. Non maman, mais c'est avec Mintoumba que je me suis remise. Tu veux dire que tu t'es remise avec Mintoumba? Oui maman,
Il est revenu me voir et il s'est excusé et tout ça. Maintenant, tout va bien comme avant. Et pour combien de temps allez-vous tenir ensemble? Parce que je suis sûre que demain, il va encore t'abandonner. Oh non, maman. Mintumba a pris conscience. Maintenant, il est convaincu que ce sont les gens qui veulent nous séparer pour rien. Non. La relation là ne tient pas bien dans ma tête. Je t'avais dit de fermer définitivement la page de ce Mintumba. Maman, Mintumba est l'homme que Dieu m'a donné dans cette vie. On s'aime. Et on va bientôt se marier. Donc tu n'as pas à t'en faire. Dodo, s'il te plaît, tu as vu Esther? Non, je l'ai pas vu depuis le matin. Eh, maman, merci. Je sois loué. Dodo, s'il te plaît, apporte-moi de l'eau. C'est ça, vous m'attendiez. À peine arrivé, vous m'envoyez déjà. Ah. Va rapidement m'apporter de l'eau. Comment? Tu ne veux pas lui parler doucement, c'est quoi? Comment? On se dispute même pourquoi? Quelqu'un est en train de mourir. Maman, laisse, je vais aller chercher. Je verrai comment tu feras quand tu seras dans ton foyer. Avec ta paresse là. Il y aura les domestiques qui vont travailler pour moi. Je l'espère pour toi. Merci ma fille. Ici. Heureusement que tu avais un peu d'argent sur toi. Ma soeur allait mourir comme les amusements. Rien ne va lui arriver, maman. Elle va guérir bientôt, j'en suis sûre. Dieu soit loué. Ah, Maggie. Ah, tu sors de ce Sopita? Oui, je suis allée lui rendre visite. Mais pourquoi tu allais dépiter comme ça? La situation de Sopita m'inquiète beaucoup. Tes frères l'ont battu. Hein? Ils l'ont battu pourquoi? Parce qu'elle refuse de remettre les papiers de la maison de Bonabé qui est destinée à Soeur Pierrette. Tes frères l'ont copieusement tapé. Comment peuvent-ils taper une belle femme comme Sopita? Je ne sais pas ce que tes frères veulent à cette femme. Ils la tapent comme un enfant. Ils ont certainement dépareillé la beauté de cette femme. Sopita me fait beaucoup pitié. Est-ce que sa beauté est touchée? Elle a une blessure à la face, aux pieds? Non. Elle n'a de blessure nulle part au corps. Heureusement. Je ne veux pas qu'on touche à la beauté de cette femme. Elle est très mignonne. Vraiment. De la victoire et de la vérité. Non, pas celle-là. Pourquoi? Elle n'est pas bonne? Il faut une chanson bien animée et bien ambiante. Le pasteur dit que c'est un membre spécial que nous allons accueillir ce jour-là. Donc il faut se préparer en conséquence. Mais la chanson que Freddy propose ambiance bien. C'est vrai, cette chanson n'est pas mal pour une cérémonie spéciale. Laissez-moi vous proposer des belles chansons. Parce qu'on ne doit pas chanter n'importe quoi ce jour-là. C'est les vrais gens qui vont venir ici à l'église, hein. On doit donner le meilleur de nous-mêmes. Quelqu'un peut trouver son mari à une telle cérémonie. Donc toi aussi tu penses au mariage. Quel homme peut bien vouloir supporter une fille qui se comporte mal comme toi? Ça veut dire quoi? Toi qui te comportes bien, pourquoi tu n'es pas mariée? Laisse tomber, pardon. Je ne laisse pas tomber. Et puis c'est la dernière fois que tu m'adresses sa parole sur ce ton. Ok? Ne me pousse plus la tête. Je ne suis pas ton époux.
Mais où vous croyez-vous? Après tous les conseils qu'on vous a donnés. Apprenez à calmer vos ardeurs. Merde. C'est mieux quoi avec vous? C'est elle qui cherche les problèmes. Quand elle me provoque, vous ne voyez pas. Hein? Pardon, ne troublez plus la répétition. Freddy, entame la chanson de tout à l'heure. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Quoi? Mon Dieu! Incroyable! Insoutenable! Non. Non, non, non. Fanny, viens dans le bureau de maman. Oui, trouve-moi d'urgence dans le bureau de maman. Merde! Impensable. Hey, hey. Hey, mon fils. Oui, maman. Tu es déjà rentré. Oui, c'est même toi que je voulais comme ça appeler. Pourquoi? Maman, pardon, trouve-moi un peu d'argent. De l'argent? Oui. Combien? Trouve-moi même 200 000. Hey. Mais que veux-tu en faire? Tu sais, j'ai envie d'agrandir mon garage. Il y a des motos que je ne parviens pas à dépanner parce que je n'ai pas tout le matériel. Mais c'est beaucoup d'argent, hein, mon fils. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais maman, il faut le faire, s'il te plaît. En un mot, je vais me débrouiller à la réunion. Je ne peux te trouver de l'argent qu'après un mois. Un mois, maman? Est-ce que ça ne peut pas être un peu plus tôt? Non. Parce qu'il faut beaucoup de transactions à la réunion pour avoir de l'argent. Hein. Mais maman, s'il te plaît, bats-toi. Je veux cet argent un peu plus tôt. S'il te plaît. Oui, grand frère, je suis là. Oui, dis-moi, quel est le salaire mensuel du nouvel employé que maman a recruté? Je n'en sais rien. Maman ne m'a donné aucune information à propos. Figure-toi que je viens de tomber sur un virement qu'on a fait dans son compte à titre de salaire. Et? Le salaire mensuel de ce monsieur est de 1 million de francs CFA. Quoi? 1 million? Regarde, le virement qu'on lui a fait. Incroyable! Mais comment maman a pu faire cela? Mon Dieu.
Je me demande bien ce que ça cache. Cette affaire n'est pas simple, Fanny. Il y a quelque chose en filigrane. Quoi donc? C'est ce qu'il nous faut chercher à savoir. Ah oui. Le recrutement de ce monsieur n'est pas normal. Son salaire n'est pas normal. Il y a anguille sous roche. Maman est où? Je ne sais pas. Mais elle viendra me trouver ici. Je l'attends. Donne-moi le document. Mon Dieu, c'est pas possible. Mon Dieu. 1 million de francs CFA. Salaire mensuel. J'attends maman ici. Maman, tu n'es pas encore rentrée? Non. C'est toi qui attendais pour qu'on rentre ensemble. Je ne savais pas que tu m'attendais. Il serait vite venu. En fait, c'est même parce que je causais avec le pasteur. Vous causez certainement à propos de la cérémonie de samedi, non? Ils nous ont préparé pour cela. De quelle cérémonie parlais-tu? Le pasteur a dit qu'un bienfaiteur viendra faire le don à l'église. On a préparé nos plus belles chansons à la chorale pour cela. Est-ce que tu sais que ce bienfaiteur n'est autre que le fiancé de Laura? Donc c'est Sébastien qui vient faire le don à l'église? C'est bien lui, ma fille, c'est bien lui. Mais maman, c'est bien. Là, ce jour-là, je vais bien chanter pour qu'il puisse bien me voir. Hé, arrête ça. Ça ne sert plus à rien. Parce qu'il vient faire les dons comme ça au nom de Laura. Et pour leur mariage. Donc finalement, Laura a accepté l'épouser. Oui. Qui peut refuser un homme si riche? Qui? Ce jour-là, je ne viendrai pas chanter. Laura a même quoi pour mériter cet homme? Hein? Qu'est-ce que cette fille a de si spécial pour attirer un tel homme? Si tu pouvais savoir comment cette histoire-là m'énerve. Moi aussi, maman, ça m'énerve jusqu'à tu pas savoir. Oh non. Bonne arrivée, maman. Que fais-tu dans mon bureau? Mais je travaille. C'est ici que tu travailles maintenant? Tu as un bureau, non? J'avais besoin d'un document pour satisfaire un client. Tu n'étais pas là. L'entreprise ne doit pas cesser de fonctionner en ton absence, non? Tu aurais dû m'appeler. Je ne veux plus que tu entres dans mon bureau à mon absence. Et pourquoi? Tu as quelque chose à cacher dans ce bureau? Monsieur, ça c'est mon bureau. Et non le tien. Tu ne dois pas y fouiller les choses n'importe comment. Tant que c'est pour le service, maman, je le ferai. Et la fouille d'aujourd'hui m'a conduit au salaire de monsieur Dolago. Maman, comment peux-tu donner à ce monsieur 1 million de salaire mensuel? Bon, c'était le prix à payer pour arracher un monsieur de ce genre. Quel genre d'employé est-il, maman? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ce qui nous apporte de spécial pour mériter 1 million de salaire mensuel. Ah, mon fils, laisse-lui le temps d'asseoir sa politique de vente. Tu verras que c'est une perle rare. Maman, le recrutement de ce monsieur cache quelque chose. Oui, il y a une vérité cachée derrière ce recrutement que je veux savoir. Et je le saurai de toutes les façons. Fais-moi confiance.
loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre